Vous savez ce moment, après 50 ans, où monter un escalier semble plus fatigant qu'avant? Ou quand porter les sacs de course devient un vrai défi? Ce n'est pas juste l'âge qui avance. Ce sont des signes concrets que votre masse musculaire est en train de diminuer. Et ce qui choque, c'est que beaucoup de personnes, même celles qui pensent bien manger, accélèrent ce processus sans s'en rendre compte. En mangeant des œufs, vous avez bien lu. Les œufs, cette source de protéines si populaire, si recommandée, peuvent, s'ils sont mal consommés, saboter vos efforts de maintien musculaire. Ça paraît absurde, non? On nous a toujours dit que les œufs étaient bons pour la santé, riches en protéines, parfaits pour les muscles. Et c'est vrai, mais seulement si on les consomme de la bonne manière. Je vais vous parler de 5 erreurs critiques que je vois tous les jours chez mes patients de plus de 50 ans. Des erreurs qui paraissent banales, mais qui, accumulées, empêchent votre corps de bien utiliser les protéines des œufs. Le résultat? Perte de masse musculaire, faiblesse, douleur, et ce sentiment d'avoir de moins en moins d'énergie pour les gestes simples du quotidien. Prenons le cas de Maria, 68 ans, que je suis depuis quelques mois. Elle mangeait 2 œufs tous les matins, pensant faire le bon choix. Pourtant, elle perdait de la force, se fatiguait vite et avait même peur de tomber. En ajustant sa manière de consommer les œufs, elle a récupéré 23% de sa masse musculaire en moins de 4 mois. Oui, c'est possible. Et non, ce n'est pas une question de manger plus, mais de manger mieux. La première erreur que je rencontre souvent, c'est le moment de la journée où les œufs sont consommés. Beaucoup de gens les mangent tard dans la journée, parfois même au dîner. Or, notre corps synthétise mieux les protéines le matin, quand notre métabolisme est plus actif. Un œuf au petit déjeuner n'a pas le même effet qu'un œuf le soir. Le bon timing peut faire toute la différence. La deuxième erreur, c'est la cuisson. Un œuf trop cuit, frit à haute température, ou préparé avec trop de graisse détruit une partie de ses protéines et rend sa digestion plus difficile. Un œuf dur surcuit ou une omelette brûlée n'apporte pas les bienfaits que vous imaginez. Pour bien nourrir vos muscles, il faut une cuisson douce, à basse température, comme à la coque ou mollet. Ensuite, il y a la question des combinaisons alimentaires. Manger un œuf seul, sans source de vitamines C, par exemple, réduit l'absorption de certains nutriments essentiels à la réparation musculaire. Une simple association avec des légumes frais ou un fruit peut changer complètement l'effet sur votre corps. C'est tout simple, mais encore faut-il le savoir. Quatrième erreur, la qualité des œufs. Les œufs ne se valent pas. Un œuf de poule élevé en cage, nourri avec des aliments industriels, n'a pas le même profil nutritionnel qu'un œuf de poule élevé en plein air, avec une alimentation naturelle. La teneur en oméga 3, en vitamines, et même en protéines peut varier du simple au double. Et ça, peu de gens le savent. Et puis, il y a un point souvent négligé, l'hydratation. Oui, boire suffisamment d'eau influence directement la capacité de votre corps à utiliser les protéines. Sans eau, la synthèse musculaire ralentit. Je vois trop de patients qui mangent bien mais ne boivent pas assez. Résultat, les bénéfices s'évaporent et ils pensent que leur alimentation ne fonctionne pas, alors que c'est juste un manque d'eau. Enfin, parlons de la digestion. Un œuf mal digéré n'apporte aucun bénéfice. Ballonnement, lourdeur, gaz après les repas, ce sont des signes que vos intestins ne font pas bien leur travail. Et sans une bonne digestion, pas de bonne absorption. Parfois, il suffit de corriger un petit déséquilibre digestif pour que le corps recommence à bien tirer parti des œufs et des autres aliments. Ce qui est inquiétant, c'est que ces erreurs s'additionnent. Personne ne peut croire qu'elle fait tout bien. 2 œufs par jour, peu de sucre, un peu d'exercice. Mais si elle les mange le soir, trop cuits, mal associés et sans boire suffisamment, l'effet est presque nul. Et elle se demande pourquoi elle continue à perdre du muscle. C'est frustrant. Et pourtant, évitable. La sarcopénie, cette perte progressive de masse musculaire avec l'âge, n'est pas une fatalité. Mais elle commence souvent sans bruit, sans douleur. On la remarque quand il est presque trop tard. Une chute, une fracture, une perte d'équilibre. Et malheureusement, c'est souvent à ce moment que les gens réagissent. Mais il est possible d'agir avant. Et les œufs peuvent être un allié puissant, à condition d'être bien utilisés.
Ce que les études récentes nous montrent, le corps a besoin d'un certain seuil de protéines bien réparties dans la journée pour activer la synthèse musculaire. Un grand repas protéiné le soir ne compense pas une journée pauvre en protéines. Et ce seuil est plus élevé après 50 ans. On a besoin de plus pour obtenir le même effet qu'à 30. C'est injuste, mais c'est la réalité biologique. Par exemple, une étude de 2021 a montré que des adultes âgés consommant 25 à 30 grammes de protéines au petit déjeuner, notamment via des œufs bien préparés, avaient une meilleure réponse musculaire que ceux qui concentraient leurs protéines au dîner. Le timing, encore une fois, change tout. Et dans ce contexte, l'œuf devient une arme secrète ou une occasion ratée. Mais ce n'est pas qu'une question de protéines. Les œufs contiennent aussi de la leucine, un acide aminé essentiel au déclenchement de la croissance musculaire. Sans assez de leucine, le corps ne reçoit pas le signal de réparer et construire. Et c'est là que la qualité de l'œuf joue un rôle clé. Plus l'œuf est frais, riche, naturel, plus sa leucine est active et biodisponible. Alors que faire? C'est la question que me posent mes patients. Faut-il manger plus d'œufs? Pas forcément. La réponse n'est pas dans la quantité, mais dans la stratégie. Ce que je recommande, c'est ce que j'appelle le protocole de l'œuf parfait, une méthode simple et validée pour tirer le maximum de bénéfices d'un aliment que vous avez probablement déjà dans votre frigo. Ce protocole commence par un ajustement du moment. Les œufs doivent faire partie du premier repas complet de la journée, idéalement dans les 2 heures après le réveil. Ensuite, la cuisson. Privilégiez les œufs, mollets, pochés ou à la coque. Évitez les températures trop élevées qui dégradent les protéines. C'est un petit changement, mais avec un grand impact. Troisièmement, pensez aux associations. Ajoutez des légumes colorés, une tranche d'avocat ou un fruit riche en vitamine C. Cela améliore l'absorption des nutriments et donne au corps les cofacteurs nécessaires à la synthèse musculaire. Et surtout, ne mangez pas vos œufs seuls avec du pain blanc. Cela freine l'effet métabolique. Quatrièmement, ne négligez pas la qualité. Choisissez des œufs bio ou issus de poules élevées en plein air, riches en oméga 3. Ce n'est pas du snobisme alimentaire, c'est une décision de santé. Les micronutriments présents dans ces œufs favorisent non seulement les muscles, mais aussi l'immunité, la mémoire et l'énergie globale. Et enfin, buvez. 2 verres d'eau dans l'heure qui suit votre repas contenant des œufs peuvent tout changer. L'eau est le véhicule du métabolisme. Sans elle, les protéines ne vont nulle part. Une hydratation correcte double pratiquement l'efficacité du protocole. Et c'est gratuit, simple et à la portée de tous. Je sais que ça peut paraître beaucoup de choses à retenir, mais en réalité, c'est simple une fois intégré. Et ce que je vois chez mes patients, c'est que les résultats arrivent vite. Quand on corrige ces petites erreurs, le corps réagit positivement. Plus d'énergie, moins de douleurs articulaires et surtout un vrai regain de force fonctionnelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie bien appliquée. Prenons encore Maria. Elle n'a pas changé toute son alimentation. Elle a juste déplacé ses œufs au petit déjeuner, les a cuits à la vapeur douce, les a accompagnés d'un demi-avocat et d'un kiwi. Elle a commencé à boire un grand verre d'eau au réveil et un autre après le repas. En 4 semaines, elle sentait déjà la différence. Monter les escaliers ne la fatiguait plus. Et son kiné l'a confirmé. Elle reprenait du tonus. Ce genre d'histoire, j'en ai des dizaines. Ce sont des femmes et des hommes de 50, 60, 70 ans qui pensaient que tout était perdu. La perte de muscles faisait partie du vieillissement. Et puis ils découvrent que non, ce n'est pas une fatalité. Que le muscle peut revenir. Que le corps peut encore répondre, à condition de lui donner les bons signaux au bon moment. Et les œufs sont un signal puissant. Mais mal utilisé, c'est comme avoir une clé et ne pas savoir dans quelle serrure l'insérer. C'est pour cela que je parle avec autant de passion de ce sujet, parce que je vois trop de gens fatigués et découragés, alors qu'ils ont déjà dans leur frigo une solution partielle à leurs problèmes. Il suffit de quelques ajustements. L'erreur la plus sournoise, c'est de penser que parce qu'on mange équilibré, tout va bien. Mais l'équilibre ne suffit pas si la chronologie, la qualité et la digestion ne sont pas là.
C'est comme construire une maison avec de bons matériaux, mais sans plan ni fondation. Et chaque jour où ces erreurs se répètent, c'est un jour de plus où le corps perd du muscle. Le problème, c'est qu'on ne voit pas cette perte immédiatement. Ce n'est pas comme une blessure. C'est lent, progressif, insidieux. On s'en rend compte le jour où on trébuche, où on n'arrive plus à soulever son petit enfant, ou à se relever du canapé sans s'aider des bras. Ce sont ces petites humiliations silencieuses qui minent la confiance en soi. Et pourtant, elles pourraient être évitées. Vous savez ce que je dis, souvent à mes patients. Vous n'êtes pas vieux, votre corps est juste mal guidé. Et c'est vrai, car le muscle, c'est de la vie. C'est ce qui nous permet de marcher, de nous lever, de respirer, de vivre. Perdre du muscle, c'est perdre de la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en regagner. Même après 70 ans. Même après un diagnostic de sarcopénie. Et c'est là que l'approche alimentaire devient centrale. On peut faire du sport, oui, c'est important. Mais sans les bons nutriments, le muscle ne pousse pas. Et dans ces nutriments, l'œuf bien consommé est une pépite. Peu coûteux, accessible, facile à préparer. Il a tout pour plaire, mais encore faut-il le comprendre et l'utiliser à son plein potentiel. Je ne vous demande pas de révolutionner vos repas, mais juste de prendre conscience. De comprendre que chaque bouchée peut être un message pour votre corps. Construit du muscle ou stocke de la graisse. Tout dépend du timing, de l'association et de la digestion. Et les œufs sont à la croisée de tout cela. Ce sont de petits aliments, mais avec un grand pouvoir. Alors posez-vous la question, est-ce que je mange mes œufs de la bonne manière? Est-ce que je donne à mon corps ce dont il a besoin pour se renforcer? Parce que si la réponse est « je ne sais pas », il est temps d'apprendre et de changer. Pas pour devenir un bodybuilder, mais pour rester debout, fort, indépendant. Pour continuer à vivre avec dignité, énergie et confiance. On me demande souvent, mais docteur, est-ce que c'est vraiment si grave? Je mange bien, je bouge un peu, je me sens pas si mal, et je comprends. Et la réalité, c'est que le corps ne montre pas toujours immédiatement les signaux d'alerte. La sarcopénie, c'est un tueur silencieux. Et quand les premiers signes deviennent visibles, c'est souvent que la perte musculaire est déjà avancée. Vous souvenez-vous de ce moment où vous avez eu du mal à vous lever d'une chaise basse ou à ouvrir un bocal sans aide? Ce n'est pas juste la force qui manque, c'est la fonction. Et chaque muscle que vous perdez, c'est un peu de cette autonomie qui s'éloigne. C'est dur à entendre, je sais. Mais c'est important de le dire, parce qu'on peut encore faire marche arrière. Et c'est là que le protocole de l'UF parfait prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'une mode ou d'un régime compliqué. C'est un guide concret pour faire ce que votre corps attend. Recevoir les bons nutriments, au bon moment, dans les bonnes conditions. Ni plus, ni moins. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand les patients l'adoptent, ils reprennent le contrôle. Ils ressentent la différence. Je pense à Jacques, 74 ans, qui avait du mal à marcher plus de 10 minutes sans pause. Après 2 mois à suivre ce protocole, combiné à un peu de marche quotidienne, il a recommencé à jardiner. Il s'est même remis à faire du vélo avec son petit-fils. Et ça, ce n'est pas juste une histoire de muscles. C'est une histoire de vie retrouvée, de lien, d'estime de soi. Parce que oui, derrière cette perte musculaire, il y a aussi une perte de confiance. On n'ose plus sortir, on refuse des invitations, on s'isole. Et l'isolement, après 60 ans, tue autant que les maladies chroniques. Alors imaginez qu'un simple changement dans votre routine alimentaire puisse vous en protéger. C'est puissant, non? Et pourtant, personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on a banalisé l'œuf. On l'a réduit à une protéine bon marché. Mais il est bien plus que ça. C'est un concentré de nutriments. Un aliment complet capable de nourrir vos muscles, votre cerveau, vos hormones. À condition, encore une fois, de le traiter avec respect. De ne pas le brûler à la poêle, de ne pas le noyer dans le beurre, de ne pas le manger à minuit. Et ce respect commence par l'intention. Manger avec conscience. Savoir pour... C'est peut-être le plus grand changement que je vois chez mes patients qui réussissent. Ce n'est pas juste une question de protéines, c'est une reconnexion à son corps, un retour à l'écoute, et c'est beau à voir. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous réveiller, parce que plus tôt on agit, plus les résultats sont rapides. Et plus on attend, plus
plus c'est difficile, pas impossible mais difficile. Et dans ce combat contre la perte musculaire, chaque jour compte. Chaque œuf bien consommé est une victoire. Chaque petit effort, un pas vers plus de force. Alors, si vous avez plus de 50 ans, ou si vous aimez quelqu'un qui en a, posez-vous cette question. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour préserver mes muscles? Parce qu'après un certain âge, on ne peut plus se permettre l'erreur. Le luxe de l'improvisation, c'est pour les jeunes. Nous, on a besoin de stratégie, de précision, d'intention. Et si vous vous dites « il est peut-être temps que je revoie ma manière de manger les œufs », alors vous êtes déjà en train de faire le premier pas. Et c'est souvent le plus difficile. Le reste, je peux vous l'expliquer. Vous guider, vous aider à mettre en place ces habitudes simples qui changent tout. Je veux que vous vous rappeliez d'une chose. Ce que vous mangez aujourd'hui construit votre corps de demain. Ce n'est pas une formule toute faite, c'est une réalité biologique. Et à partir de 50 ans, chaque choix alimentaire devient un investissement ou une dette. L'œuf peut être cet investissement intelligent, quotidien, accessible, s'il est bien consommé. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de tout changer. Il s'agit de comprendre ce qui fait la différence, de reconnaître les erreurs invisibles, de faire la paix avec les petits gestes oubliés, boire plus d'eau, choisir de meilleurs œufs. Manger à l'heure où le corps est prêt à recevoir. Ce sont ces détails qui changent une trajectoire de déclin en trajectoire de renaissance. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez encore le pouvoir, même si vous vous sentez affaibli, même si vous avez l'impression que votre corps vous échappe. Il suffit parfois d'un déclic. Et si ce déclic, c'était simplement un œuf, ou plutôt un œuf consommé avec intelligence, intention et respect pour ce que votre corps est encore capable de faire. La perte de muscle n'est pas une punition, c'est un message, un signal. Votre corps vous dit « aide-moi ». Et votre réponse peut être douce, simple, quotidienne. Une assiette bien composée, un réveil un peu plus hydraté, une cuisson un peu plus respectueuse, des choix plus alignés avec vos besoins réels. Ce sont ces petites révolutions tranquilles qui restaurent l'autonomie. Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire, ni d'un abonnement à la salle de sport. Vous avez besoin d'une stratégie et d'un peu de constance. Et c'est exactement ce que propose le protocole de l'UF Parfait. Il n'est pas réservé aux passionnés de nutrition. Il est fait pour les gens comme vous et moi. Des personnes qui veulent continuer à vivre pleinement, sans se sentir freinés par leur corps. Alors oui, ce que vous avez appris aujourd'hui peut bouleverser vos idées reçues, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que ça signifie que vous avez entre vos mains un pouvoir que vous ignoriez. Et ce pouvoir, il commence dès demain matin dans votre cuisine. Un œuf, bien choisi, bien cuit, bien accompagné. Et votre corps commence à répondre. Il commence à reconstruire, à se renforcer, à retrouver une stabilité que vous croyiez perdue. Et avec cette stabilité, vient la confiance, l'envie de sortir, de marcher plus loin, de dire oui à la vie. Et je peux vous assurer une chose, ce n'est jamais trop tard, jamais. Tant que vous respirez, votre corps est prêt à se régénérer, à condition que vous lui en donniez les moyens. Alors je vous le demande, comme je le demanderai à mes propres patients, voulez-vous attendre la prochaine chute, le prochain coup de fatigue, ou est-ce que vous préférez agir maintenant, pendant qu'il est encore temps? Parce qu'il est encore temps, il est toujours temps, surtout quand la solution est aussi simple, aussi concrète, aussi à portée de main. Ne laissez pas votre force partir en silence. Ne laissez pas votre autonomie s'éroder dans l'habitude. Reprenez le pouvoir sur ce que vous mangez. Reprenez le contrôle de votre vitalité. Et faites-le avec ce que vous avez déjà. Un œuf, un peu d'eau, une bonne information, et l'envie de rester fort, vivant, présent. Et si ce message vous a parlé, partagez-le. Avec un parent, un ami. Quelqu'un qui commence à sentir que son corps faiblit. Offrez-lui cette clé, parce que parfois, il suffit d'un bon œuf, au bon moment, pour changer le cours des choses, et redonner au corps ce qu'il mérite, la capacité de vivre, de se mouvoir, d'aimer, pleinement.